Je continue mon histoire. Je te croyais au-dessus des lois, lu par Éloi Saint-Brice, avec Atmosphere. Chapitre : Le jeu de la vérité. Écoute. Voilà le jeu. Je sais qu'on pourrait se parler, mais on va jouer. Un jeu simple. Il n'y a qu'une règle. Il faut que tu promettes de la respecter. Tu promets ? Tu me fais confiance ? La règle, la voilà. Il faut dire la vérité. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le mensonge. Il faut chercher l'état qui fait dire la vérité. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne te parle pas. Peu importe, le jeu a tout prévu. Dire la vérité. Arrache la gueule. C'est l'effet que ça fait. Dès qu'elle s'est échappée, ça fait exactement ça. Vide ton verre d'alcool. D'une traite. Humidifie ta gorge qui s'est égratignée à parler. Ça va calmer les vertiges. Pose-moi une question. Tout de suite. Ce qui te passe par la tête. Plonge tes yeux dans les miens, soutiens mon regard. Enchaîne. Des mots sortent. Une question prend forme. Aucun répit possible. Je bois, je pose, tu bois. Tu poses ! Puisqu'on a quelques jours pour se connaître à nouveau, je te propose d'en commencer par là. C'est juste un jeu. Vois-le comme un envoûtement. Une secousse dans nos intestins pour faire sortir quelque chose qui ne sortirait pas sans ça. Et qui peut-être ne sortirait jamais. Tu verras. On évitera le small talk. On évitera la déception. Un sociologue, Norbert Elias, parle de 3 espaces sociaux dans la vie. Le travail, l'amour et le jeu. Les 2 premiers sont évidents, mais le 3e m'a largement surpris. En y réfléchissant, c'est une intuition géniale. Il faut comprendre le jeu au sens large. Avoir une relation au monde de l'ordre de la séduction, la stratégie, le risque ou la poésie. Le jeu, c'est la chose qui ouvre un espace de subversion dans le quotidien. C'est par lui que tout peut s'inverser, sans qu'on puisse lui en vouloir, parce que c'est tout le principe. Ça n'est qu'un jeu. Il y a quelques mois, le jeu de la vérité a fait éruption dans ma vie avec ses éclats de violence, parce qu'on y dit toujours des choses interdites. Parfois, c'est une question qui brûlait littéralement les lèvres. Un exemple. Alors que je montais une pièce de théâtre, j'ai apporté le jeu. Je l'ai jeté entre nous, les acteurs, le metteur en scène, pour qu'il nous ensorcelle et tisse entre nous ses segments. C'est comme ça qu'une actrice a décidé d'accoster un vieux souvenir, une sorte de bateau ivre. Elle a utilisé le jeu pour replonger dans la seule nuit qu'elle avait en commun avec un autre acteur de la bande, il y a des années. Ils ne s'étaient jamais revus depuis, ils n'avaient jamais eu l'occasion d'en parler. La nuit en question, imagine-les et marcher dans les rues de Paris jusqu'au petit jour. Les premières lueurs, la rosée. Ils ne s'adressent toujours pas la parole. Ils ne savent même pas le nom de l'autre. Ils marchent juste côte à côte sous le coup d'une force impérieuse. La femme s'immobilise un instant pour regarder cet homme dont elle ne sait rien, s'éloigner d'elle. Il est ivre, mort quasi. Il trébuche, il laisse rebondir sa main sur les barreaux de la ville. Elle n'est pas tellement fraîche non plus. À eux deux sur le pont de l'Alma, ils décident de rallumer toutes les bougies du monument en hommage à Lady Diana. Ils se brûlent les doigts dans la cire, mais ils continuent, inconscients, captivés par l'un l'autre. Alors, pour qu'il se passe quelque chose, l'homme s'élance au-dessus du parapet d'un bateau-mouche endormi. Il aurait pu tomber. La femme est saisie de folie, elle se dit qu'il est fou. Elle a un taxi, elle monte dedans. Quand elle a disparu, il n'a rien vu. Il ne sait rien d'elle. La surprise de revoir cette femme des années plus tard dans le même projet de théâtre. La question de la femme, si je ne me trompe pas, c'est... Tu t'en souviens ? Tu t'en souviens ? Parfois, le jeu accouche d'une question qu'on ne se posait pas. Il fait une intrusion sauvage dans un domaine de l'autre sur lequel on n'avait aucune attention. C'est le jeu qui décide. Il fait de l'aménagement du territoire. Quand le jeu se termine, la discussion est close.
Personne n'y revient. Mais de jeu en jeu, des mois plus tard, une question fait référence à une réponse du jeu précédent. La boîte est réouverte, les gens n'ont rien oublié en fait. Ils faisaient juste semblant. Ils attendaient leur tour. À moi on demande, tu te souviens de ma question la dernière fois? Qui autour de cette table t'intéresse le plus? Autant j'avais l'autorité de mentir avant, autant je fais bien trop partie du groupe aujourd'hui, et puis je veux répondre. Je veux répondre parce que le jeu me rend adolescent. Le jeu est comme un carnaval. Et comme un C'est un carnaval. retournement de nos valeurs. Ce sont des déguisements qu'on enfile pour mieux révéler ce que l'on est, crier ce que l'on croit. C'est un retournement du monde et de ses apparences. Un moment pour nous en délivrer et faire, jeter à corps perdu dans la vérité, cet autre projet. Nous rendre dépendants les uns des autres. Non pas enfermés dans un cercle, mais soutenus par une série de rayons, du poseur de la question au posé. La violence entre nous, elle aussi, est mieux exprimée et mieux contenue. Ça s'est fait tout seul, sans réfléchir, mais les gens le réclament. On y apprend qu'un homme n'a jamais avoué avoir aimé si tard. Il n'est même pas sûr encore de savoir aimer. On apprend qu'une femme est attirée par l'homme, précisément.